Le nouveau X1 opère sa métamorphose. Cette troisième génération fait grimper d'une marche l'ensemble de ses prestations avec pour objectif de conserver son titre de SUV compact premium le plus vendu. Un titre qui lui est régulièrement disputé par le Mercedes GLA. En France, en Europe et dans le monde, le X1 est un best-seller. BMW a écoulé près de 2,5 millions d'exemplaires de son SUV ces 13 dernières années. Un statut que la firme de Munich compte bien maintenir pour cette troisième génération. Le nouveau X1 change donc du tout au tout. Gabarit, design, technologie et motorisation ont été revus du sol au plafond. Il faudra au moins ça pour maintenir à bonne distance le Mercedes GLA, son plus redoutable concurrent. Le X1 vit donc une métamorphose, à commencer par son gabarit qui toise d'une dizaine de centimètres le GLA. Visuellement, le design est bien plus massif. Cela passe par les lignes de caisse marquées, une chute de toit fuyante et une calandre plus imposante. Dynamique et découpé à la serpe, le look du X1 tranche avec les rondeurs du GLA. Le SUV de Mercedes met en valeur ses galbes par une calandre spécifique incurvée et des jantes de grande dimension. Les deux versions présentées ici sont habillées de finitions sportives qui ajoutent un kit carrosserie plus musclé. À bord, le X1 aussi se modernise en reprenant la planche de bord du dernier Série 2 Active Tourer, composée d'une double dalle numérique équipée du dernier système d'exploitation particulièrement fluide et agréable à utiliser. Le GLA ne mégote pas non plus sur la présentation en reprenant le cockpit très techno de la classe A, composé d'une double dalle numérique aussi, et du système MBUX, équipé de son assistant vocal et Mercedes. Dans les deux cas, la présentation est plaisante et très qualitative. En passant au tout tactile, le X1 impose quelques tâtonnements, même lorsque l'on souhaite simplement régler rapidement la ventilation sans quitter la route des yeux. Un écueil que le GLA évite grâce à une barre de raccourci physique qui permet un accès direct aux fonctions régulières. Le X1 met ses 10 cm supplémentaires à profit pour offrir davantage de place aux passagers à l'arrière. Notez que les deux disposent de banquettes arrière coulissantes, ça c'est très bien, pour soit favoriser l'espace pour les passagers, soit le volume de chargement. Enfin, avec des rangements plus vastes et un nombre supérieur, on pense notamment au logement pour smartphone, à la console centrale flottante ou alors encore au bac de portière, le X1 écrase littéralement son concurrent au registre des aspects pratiques. Ici, la politique d'options est différente pour chacun des protagonistes. Pour le modèle à l'hélice, tout ou presque est fourni de série, comme l'instrumentation numérique grand format, l'ouverture main libre ou encore les suspensions pilotées. Des équipements facturés en option chez Mercedes. Pour ces versions UP à consonance sportif, les tarifs sont haut perchés. Si le X1 se révèle un peu moins cher, il est aussi le plus sobre des deux. À cela, il faut ajouter un malus inférieur. Comptez 190 € pour le X1 essayé contre 400 pour son concurrent. Pour le reste, garantie et décote en occasion ne permettent pas au GLA de rattraper son léger retard dans ce chapitre. Nous opposons aujourd'hui deux 4 cylindres 2 litres diesel de 150 chevaux en version 2 roues motrices. Les deux se passent de micro-hybridation et de circuit électrique en 48 volts et s'associent à une boîte de vitesse à double embrayage. Dans les deux cas, vous disposez d'un niveau de puissance suffisant pour dépasser sans stress et évoluer à vitesse élevée comme par exemple sur l'autoroute. Le 18D est une bonne surprise parce qu'il sait se faire oublier et en conduite urbaine, il offre quelque chose de relaxant, de plutôt souple et ça c'est dû à la bonne boîte automatique qui l'accompagne. Et justement, voici la grosse différence entre le X1 et le GLA, c'est la transmission qui offre de meilleures reprises et justement un meilleur agrément au volant du X1 que du GLA. En ce qui concerne les consommations, on est proche avec des moyennes plutôt contenues aux alentours de 5,7 litres, 5,8 litres pour les deux modèles qui sont tout à fait recommandables si vous êtes un bon rouleur. BMW améliore une fois de plus le comportement routier de son modèle avec en première ligne le confort. L'excellente filtration des nuisances sonores et le juste compromis entre dynamisme et confort font de l'Allemand un excellent compagnon du quotidien, prêt à fournir un plaisir de conduite à la demande. Le châssis rabaissé et les imposantes jantes de 19 pouces du GLA AMG Line altèrent le niveau de confort. L'Allemand délivre un amortissement bien trop ferme. Cette caractéristique aurait pu signifier également une agilité et un dynamisme supérieur sur route, or ce ne sont pas les deux mots qui caractérisent le mieux le SUV de Mercedes. Ses prestations routières sont convaincantes mais moins enjouées que celles du X1. Le nouveau X1 prend un net avantage à l'occasion de ce premier duel en remportant l'ensemble de nos critères de notation, que ce soit en matière de volume, de technologie ou de confort. Le nouveau X1 fait mieux que son concurrent pour un prix calqué, voire inférieur.